franchement, je vais être sincère avec toi. Moi, je trouve que, comme dans toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Dans le DBD, il y a eu du bon et il y a eu du mauvais. Il y a eu du bon parce que les petits ont voulu se faire connaître. Tu vois, les petits ont essayé de manger les gros sont obligés de se défendre. Parce que les gros qui sont tout en haut, ils se pensaient tellement intouchables. J'ai peur de répondre à cette question parce qu'on a le droit, il y a beaucoup de garçons qui disent toutes les femmes c'est les mêmes, il y a beaucoup de femmes qui disent tous les hommes c'est les mêmes, mais en fait non, tout le monde est un peu différent. Donc en vrai, Quel est le prochain objectif? Le prochain objectif, c'est mon deuxième album déjà. Je suis en préparation du deuxième album. Là, je vais sortir un street album le 16 juin d'ailleurs. Si j'ai un message à faire passer aux jeunes, c'est de ne pas lâcher. De toujours, même si tu vois que ça n'arrive pas, continue, parce que moi j'ai attendu 10 ans avant que ça vienne. Et j'ai 27 ans. Je suis mature, je suis un adulte là, je suis un homme, tu vois. Et je vais parler de tout ça très concrètement. Je peux même vous dire un petit truc là tout de suite. Et je vais aller faire un clip dans un beau pays d'Afrique là. On va t'isoler, on va voir ce que toi t'es. Ils m'ont fait des fouilles tous les 3 jours au début. Au début, ils me faisaient la misère. Voir si vraiment j'étais le mec qui représentait sur les vidéos. Peut-être que celui-là, il va nous retourner à la prison. C'est possible, tu comprends? Donc voilà, moi je suis là pour faire ma peine, j'ai 31 ans. Stricard family, ma man. C'est les doses, on est là, dans l'oreille. Les frites de la routine, comme à chaque jour. Je navigue pas dans l'eau d'eau, si ça marche, on graille à plein. Qu'est-ce qui... Ouais, quand même disque d'or déjà. En vrai, je pense que l'objet me motive plus. En vérité, je fais ça pour moi-même et la reconnaissance, c'est quand les gens l'écoutent. C'est pas forcément ces rondelles, tu sais. Je courtisais, je parle de sous-épouse. J'aime courtiser, puis je dis que je vous épouse. Mon prestige t'attire, je suis presque agitateur et prestigitateur. Je disparais grâce à mes stratégies d'acteur. Mais... Thierry m'a fait tourner la première scène. Je rentre dans le bureau de Catherine Deneuve, je la menace parce que c'est pas présenté au rendez-vous. Donc d'entrée, voilà quoi. Violence, menace, Catherine Deneuve. Sopra, bonsoir, ça va? Salut, ça va, tranquille, ça fait plaisir de te retrouver. Ah, moi aussi. À Toulouse, donc t'es venu il y a quelques mois, du sud justement, on me disait. Déjà il y avait un petit peu de monde, on avait bien kiffé. Il y avait une bonne ambiance. Donc, les groupes qui cartonnent, PNL, dans tout l'album, il n'y a pas une fois où il rappe. Tu vois, donc je pense que c'est juste que comme moi, j'ai moins les mots du quartier, on va dire. Quand je dis le quartier, parce que je représente le quartier, mais je suis moins dans la violence ou dans la vulgarité. Je pose la question, en fait, as-tu un projet en cours que tu pourrais nous parler? Ouais, bah donc j'en étais à la mixtape quoi. En fait, voilà, il y a une mixtape qui est sortie, j'ai un peu parlé du thème. Donc maintenant, ouais, j'en étais au moment où je vous disais que je l'avais enregistré en 2 semaines. C'est vraiment un truc, c'est un délire quoi, parce que... Salut tout le monde. Comme vous avez pu le constater ces derniers temps, je suis absent des réseaux sociaux. Mais ça n'empêche pas mes fans de m'envoyer tout plein de messages depuis des mois. Et il y a un truc qui revient tout le temps. La fouine, Booba t'a clashé. Tu vises un peu la génération 70-80, ceux qui squattent le café, qui touchent le RSA, les mais il n'y a pas que les anciens, parce que ma génération, elle est méga touchée par le féca. Moi, je connais des mecs, ils ont mon âge, ou j'ai 21 ans, tu vois, je connais des mecs de mon âge ou 3-4 piges de plus, leur journée, c'est resté au féca. On m'a connu en premier avec les Bob, dans le premier Chagrin du jour, tu vois, c'était en 2011. Beaucoup de rappeurs qui sont connus aujourd'hui que j'ai apprécié, hein. Portaient même pas de Bob ou ne faisaient même pas de rap, tu vois. Théâtre, parce que j'ai toujours hésité à prendre cette option depuis la seconde, et je me suis dit qu'en terminale, ça serait un bon point déjà de découvrir ça. Et en plus ça rajoute des points au bac, donc c'est tout bénéfice. Et en plus, bah, si jamais on veut faire des projets vidéo, il faut savoir jouer un peu dedans, faut savoir mettre un peu la main à la pâte aussi. Déjà, il y a une incompréhension totale, c'est que les gens pourraient faire du sale et tout, c'est les trucs dégueulasses et tout, tu vois. Alors que c'est pas ça, en secret, tu fais du sale. C'est que tu veux faire un truc, t'as une idée sur le moment, tu le fais direct, tu vois. Genre en mode rock'n'roll, t'arrives en concert, t'éclates un truc, tu vois. C'est comme là, je sais pas, tu vois, je suis Al. Je sais pas, tu vois, ça me bat les couilles un peu. Ça prend le truc, s'il faut éclater des trucs, moi-même, je prends le truc. Dans le rap, j'essaie d'être un personnage entre parenthèses quoi, avoir mon flow, mon style, et puis voilà, dire ce que beaucoup de gens pensent tout bas et le dire à ma manière et pas avoir peur de le dire. Voilà, ce que j'apporte, c'est voilà ma vision des choses. Je fais un morceau, je fais un tableau, je me dis pas ça va plaire à telle classe, à tel type de gens. Et ça ressemble à quoi? Mais je comprends de toute façon. Ouais.